Vidéo pour parler de petites habitudes très très simples que j'ai mises en place et qui me changent la vie. Tellement simples en fait ces habitudes que vous allez voir, c'est des choses que vous pouvez mettre en place tout de suite. Le but de cette vidéo, c'est pas de partager des trucs hyper compliqués, mais au contraire d'aller sur des trucs vraiment faciles. Je suis à donc ce que je viens de faire un autre live. Donc, je suis Laure, la créatrice d'Aventurière, et je vous partage les habitudes que j'ai mises en place pour prendre soin de mon énergie principalement et un petit peu de mon argent sur les derniers mois. Habitudes que j'ai prises et qui m'ont changé la vie, il y en a une toute simple, mais vraiment toute simple. Ça fait des années que j'ai plus de réveil, parce que je me réveille avec mon téléphone portable, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai remarqué ces derniers temps que quand j'avais des zones de stress, j'avais tendance à checker mon téléphone hyper souvent, voire à ressentir cette addiction, c'est-à-dire je vais checker juste pour voir s'il y a quelque chose à checker. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai enlevé les notifications de toutes les applications, sauf l'application qui me permet de suivre mes comptes. Donc, je ne reçois pas de notification de Messenger, je ne reçois pas de notification de Facebook, je ne reçois pas de notification d'aucun réseau social. J'ai désinstallé au bout d'un moment même Facebook. Donc, quand je dois le consulter, je vais sur le navigateur, ce qui n'est pas du tout pratique et très pénible, donc c'est bien. Et surtout, voilà, j'ai aucune notification, à part les notifications qui concernent mes comptes et que j'ai automatisé tous les matins à, je sais plus, 8 heures ou 7 heures. Je reçois une notif qui me dit combien il reste sur mon compte. Voilà. Donc, première chose, ça, pour mon niveau d'énergie, j'ai retiré les notifications de mon téléphone. Deuxième chose, j'ai acheté un réveil qui n'émet aucune lumière. Moi, je suis hyper sensible à la lumière. Dès qu'il y a un peu de lumière dans ma chambre, j'arrive moins bien à dormir. Donc un réveil dont on peut éteindre y compris l'heure. Et il s'allume comme la lumière du jour. Et il fait des petits bruits d'oiseaux. J'adore. Je l'ai commandé, il m'a coûté 30 balles sur Internet. 20 ou 30 balles, je sais plus. Et j'ai banni tous les appareils électroniques de ma chambre. Je sais, vous l'avez lu partout, vous avez vu plein d'endroits où on vous dit de faire ça. Personne ne le fait jamais, à commencer par moi. Et là, je l'ai fait. Mais énorme différence dans la qualité de mes soirées, dans le fait de sentir ma fatigue, même si je continue à être sur des écrans le soir. Vous voyez, là, il est bientôt 22 heures, je suis encore sur l'écran. Même si je fais ça, je ressens beaucoup plus la fatigue. Je mets mon téléphone et en fait, j'ai un plaisir, mais vraiment une jouissance à ne pas avoir mon téléphone avec moi. Ça casse aussi l'habitude du matin qui est je me lève, la tête dans le cul, je regarde tout de suite mon téléphone. Bah là, du coup, je l'ai pas. Et donc, il y a un espèce d'espace complètement différent qui s'est ouvert le matin. Je peux pas vous en dire plus à part faites l'expérience par vous-même. Je l'ai fait d'un coup, d'un seul. J'ai commandé ce réveil, je l'ai mis dans ma chambre. À partir de ce jour-là, j'ai plus autorisé mon téléphone dans ma chambre. Je suis en mode nazi, je l'autorise même pas le matin après m'être levée. Je suis pas dans ma chambre. Quand je vais aller dans ma chambre, je vais laisser mon téléphone dehors, particulièrement le soir. Des fois, quand c'est la grasse mat, je prends mon téléphone, je me dis, allez, là, je vais me faire un petit extra, je vais me mettre dans mon lit. Mais même ça, je le fais vraiment très rarement. Mon but, c'est que ma chambre, c'est un espace sans électronique. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre? Il y a des livres, hey, il y a mon super réveil, et il y a un cahier maintenant, parce que j'ai remarqué que comme cet espace est rouvert le matin, que j'apprivoisais la façon dont j'avais envie de commencer ma journée différemment. Et là, avec la fin de l'été, début automne, hiver, je sens que j'ai besoin de plus de douceur le matin. Et donc, j'ai recréé un sas où, dans une période où j'étais très fatiguée à la reprise de septembre, j'ai commencé tous mes matins par lire. Je me suis réveillée en lisant. Hyper agréable, hyper chouette. Et là, j'ai plus d'énergie, j'ai retrouvé mon niveau d'énergie habituel. Donc là, je me lève et je fais du sport tout de suite, ce qui est mon autre habitude. Donc pareil, deuxième habitude, je sais que c'est évident, faire du sport, mais bon là j'ai fait des vidéos pour parler de ça, il faut que ce soit sur un vrai désir, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous anime pour faire ça, sinon si c'est une corvée, ça va pas du tout aider votre niveau d'énergie, hein. Faire du sport en se forçant, ça n'aide pas le niveau d'énergie, au début, ça peut vous mettre en mouvement, mais il faut vraiment trouver un truc qui vous motive, qui vous plaise. Moi, j'aime vraiment me bouger le matin, donc ça me fait plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi. Si c'était pas le cas, ça marcherait pas. Et je sais que j'ai envie d'avoir un corps musclé. J'aime bien sentir les muscles dans mon corps. C'est même pas une question d'apparence extérieure tant que de vraiment sentir mon corps dense et tonique. Et donc ça me porte en fait quand je me lève le matin. Et malgré ça, si je laisse un peu trop de temps
je me réveille, que je commence à trop réfléchir et machin, je vais peut-être me décourager et pas le faire. Donc il y a voilà une habitude, mais important de baser ça sur un vrai désir. Donc pas d'électronique dans la chambre, ce qui fait que je me couche beaucoup plus tôt. Mes appareils électroniques sont tous équipés d'applications qui permettent de couper la lumière bleue, qui est la plus nocive pour l'arrivée du sommeil et pour les hormones. Donc c'est Flux, F.lux, pardon, sur le téléphone, l'ordinateur. Et c'est un truc qui s'appelle Twilight sur Android, qui est gratuit. Je ne sais pas ce qu'il y a sur Apple, mais il y a des équivalents. Mon écran est orangé à partir d'une certaine heure, donc ça me va très très bien. Autre petite habitude très très simple, je demande à mon corps ce qu'il a envie de manger avant de manger. J'écoute pas toujours la réponse, mais très intéressant pour moi de créer cet espace de tiens, qu'est-ce que mon corps me demande, qu'est-ce qu'il a envie de manger, est-ce qu'il me demande du mouvement. Du coup, je l'écoute beaucoup plus souvent, ça m'a créé, c'est une habitude dont je vois des effets bénéfiques plus larges. Je mange moins, je mange plus sainement, sans faire d'effort en fait. Et je vois que j'écoute aussi mon corps dans d'autres circonstances. Je suis plus capable de comprendre quand il y a de la fatigue et quand c'est mon mental qui fatigue. Dans le mouvement, dans le sport, ça commence à venir aussi. Je sens que j'ai besoin d'étirement, j'ai envie de séances de sport plus longues. Ça recrée vraiment une chouette relation avec mon corps. C'est vraiment juste cette petite pause de je pose la main sur mon ventre vraiment et je dis qu'est-ce que tu as envie de manger? Et je sais. Et des fois j'écoute et des fois j'écoute pas. Et je suis surprise, moi qui aime beaucoup, beaucoup le sucré, je constate que c'est jamais mon corps qui me demande du sucré. Quasiment jamais. Donc intéressant aussi de faire ce constat-là. Ça m'empêche pas d'en manger, hein. Encore une fois, c'est pas parce que je fais ça que je suis en mode nazisme de ce que je mange, mais je demande à mon corps ce qu'il veut manger et ça m'apprend beaucoup de choses sur comment fonctionne mon corps. Je trouve ça très intéressant dans les habitudes de distinguer deux choses. Euh, le temps où on a besoin de plus de prise de conscience et le temps où on se met en action. Le temps où on se met en action, par exemple, sur le réveil dans la chambre, c'est très simple pour moi. Je commande un réveil, le lendemain, boum, c'est fini, j'ai plus besoin de mon téléphone. Je peux tout de suite me mettre en action. Par contre, par exemple, sur un sujet comme l'argent, où je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de changer plus en profondeur, où j'ai besoin de plus d'informations, de plus de modèles, donc il y a un travail de fond plus long à faire, bah là, je commence par des habitudes très simples de prise de conscience. Donc, mettre cette notification pour avoir le solde de mon compte tous les matins, ça me permet de dépenser différemment. Ça a un effet immédiat, c'est hyper simple, mais franchement, ça n'a pas un effet de fond, ça a juste un effet, voilà, c'est un premier effet, mais ça va pas m'aider à atteindre mes objectifs financiers. Ça me permet juste d'être plus en conscience. Demander à mon corps ce qu'il veut manger, c'est aussi la même chose. Très simple, ça prend 2 secondes. Ça me permet d'être plus en conscience de à quel point je suis décalée de ce que mon corps demande. Euh, le, euh, Par contre, il y a des habitudes qui vont être qui vont demander voilà plus de temps, plus d'installation. Pour moi, c'est intéressant là l'argent, c'est un sujet sur lequel je veux bosser. Peut-être qu'en 2021, peut-être seulement en 2020, en 2021, en 2020. Du coup, je commence par mettre des petites choses en place qui me permettent d'avoir un œil là-dessus. Voilà. Mon corps et mon niveau d'énergie, c'était des priorités principales. Donc là, j'ai mélangé les deux. Je mets des habitudes qui me permettent d'avoir des infos et je mets des habitudes d'action. Donc le sport que j'ai repris là depuis bientôt 6 mois. Je prends des douches froides. Je prends une douche chaude et ensuite, il fait froid. Oh, là, j'ai pas fait tout de suite. J'ai commencé par des douches chaudes, puis un peu tièdes. Ensuite, j'ai été à froid quand c'était confortable pour moi. Je faisais que le bas du corps. Et maintenant, si je finis pas ma douche par une douche froide, genre je suis en manque de ma douche froide, quoi. Effet positif, alors ça, je le verrai cet hiver. Normalement, ça, c'est quelque chose qui est fait pour améliorer le système immunitaire. Deuxième effet positif, bah, ça permet, moi, je sais que pour mon mental, je sens que ça fait une différence. Ça me permet de travailler ma respiration. Et franchement, c'est juste agréable et effet complètement secondaire, mais c'est beaucoup plus facile d'aller se baigner dans la mer quand on habite en Bretagne et que on a fait des douches froides. Dernière chose, dernière habitude que j'ai prise, donc pour mon business, j'en ai parlé, prendre en photo mes notes de frais systématiquement dans une appli. Il en existe plein. Ça sert à rien que je vous donne la mienne, c'est celle de mes comptables, mais il y en a plein qui font ça et qui sont très très bien. Et je sens qu'il y avait une dernière habitude dont j'avais envie de vous parler sur le niveau d'énergie. Qu'est-ce que c'était que cette habitude? Si ça ne me revient pas, je passerai à autre chose et je vous la redirai si ça me revient. Non.
Non, je vois que ça m'échappe là. Donc voilà, mes habitudes, les habitudes très 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 simples qui me changent la vie. Pas d'appareil électronique dans la chambre, j'ai acheté un réveil qui me plaît, avec lequel c'est un plaisir de me réveiller. Ça donne beaucoup de régularité à mon sommeil. C'est vraiment le genre d'habitude qui a changé des choses sans que j'ai aucun effort à faire. Je me couche plus tôt, je me lève beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent à la même heure. Douche froide après ma douche chaude, pareil, je vais voir pour mon système immunitaire, mais je constate que c'est quelque chose d'agréable, en tout cas que mon corps est content. Demander à mon corps ce qu'il veut manger avant de manger, très pratique et très chouette. Avoir une notification avec le solde de mon compte tous les matins, donc j'ai pas d'effort à faire, j'ai rien à faire pour cliquer, parce qu'on pourrait se dire je vais cliquer pour aller voir mon solde tous les matins. Ça, j'ai essayé de le faire pendant des années, j'ai jamais réussi, parce qu'il fallait faire un effort. Et que quand on est dans son mécanisme, bah, si on n'a pas envie de faire d'effort, on n'a pas envie de faire d'effort. Là, la notif, elle tombe, c'est fait. Enlever toutes les notifs de mes téléphones, de mon téléphone, installer des applis qui permettent de couper la lumière bleue. Deux autres choses que je suis en train d'expérimenter, faire des massages plus souvent, au moins une fois par mois. Et j'ai commandé un spray de magnésium. Donc c'est quelque chose qui permet d'absorber le magnésium plus facilement. Ça coûte un peu cher, donc j'attends d'avoir testé pour vous en parler. Mais l'idée, c'est que ça permet d'améliorer le sommeil, c'est très bon pour le corps. On est très très nombreux à être en déficit de magnésium et ça rééquilibre beaucoup de choses en termes d'hormones. Donc voilà, j'attends de rajouter ça dans ma petite panoplie de sommeil. Mais voilà ce que je fais pour mon énergie au quotidien et qui est hyper, hyper. Ça change la vie très facilement. Et si je devais vous en donner qu'une, l'histoire d'enlever les appareils électroniques de votre chambre et de mettre un réveil d'aube là pour vous réveiller, ben, franchement pour 30 balles, mais juste là, le changement de vie de ouf que ça a fait pour moi. Et la deuxième habitude que je vous conseillerais, si l'argent c'est un sujet pour vous, c'est cette notif tous les matins. Linda, tu dis spray de magnésium, tu le consommes en buccal. Non, tu le sprays sur ton corps. En fait, c'est le magnésium s'absorbe extrêmement bien par la peau. C'est pour ça que les bains, les sels d'Epsom et tout ça, c'est bien. Mais en fait, c'est pas la forme qui est la plus facile à absorber par le corps. Le spray, il y a des huiles de magnésium qui existent sur Internet. C'est un genre de ça. Et c'est une façon extrêmement, en fait, c'est très biodisponible. Ça permet à ton corps de l'absorber très rapidement et beaucoup plus fortement que tous les trucs qu'on voit en pharmacie, des espèces de suppléments que tu prends où il y a plein de merde dedans en plus. Donc là, je suis très curieuse je fais souvent une cure de magnésium à changement de saison. Donc je suis très curieuse de l'essayer sous cette forme-là. Donc voilà. Mais oui, encore une dernière précision pour ces histoires d'habitudes. Ce qui a changé pour moi dans le fait de voir mes habitudes, deux choses. La première, c'était d'aller chercher un vrai désir. Et la deuxième, c'est de connaître mes priorités. Quand je sais que ma priorité, c'était le sport pendant le printemps, vraiment, j'ai fait des efforts que sur le sport. J'ai rien fait sur la bouffe, j'ai rien fait sur le sommeil, juste le sport. En fait, j'ai commencé à avoir des petites modifications. Bah tiens, en faisant du sport, j'avais des envies alimentaires différentes, mais je faisais aucun effort, mais aucun effort. Ensuite, l'été, j'ai commencé à avoir de la fatigue physique et là, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, j'ai envie, je vais me concentrer sur le sommeil, j'appelle ça mon plan Vigie-Dodo. Donc, j'ai lu des choses, je me suis vraiment renseignée, j'ai mis en place des choses précises pour mon sommeil, mais encore une fois, très simples. Et je constate que ça a plein d'effets rebondissants. Je suis toujours pas très concentrée sur la bouffe, en fait. J'observe qu'il y a des choses qui se modifient, mais le sommeil, là, c'est ma vraie grosse priorité dans mon énergie. Depuis un an, j'ai déjà le coaching des blocages de l'inconscient qui font du travail de fond. J'ai rajouté le sport en début d'année. Là, je rajoute la brique sommeil. Je sais que je vais rajouter la brique argent, comme je disais, début 2020. Donc, j'y vais aussi vraiment par étapes. Mais je constate que chaque bonne habitude que je prends le temps de mettre en place, en respectant mon processus, j'ai besoin que ce soit extrêmement simple pour moi, sinon ça ne marche pas. Chaque bonne habitude que je mets en place, elle a des effets en fait, en anglais on dit ripple effect, je ne sais plus comment on dit en français, des effets ricochet, voilà, par ricochet, amène beaucoup de choses autres. Et donc je peux que constater qu'en me concentrant sur un truc à la fois, je vois des effets dans tout le reste de ma vie. Donc c'est super chouette. C'est un effet qui est connu par ailleurs, hein, c'est ce qu'ils appellent l'effet les habitudes clés. En fait, il y a des types d'habitudes qui ont des effets ricochets plus forts que d'autres. Par exemple, ça fait des années que j'ai pris l'habitude de préparer mes affaires la veille et de faire mon lit. C'est pas des habitudes qui ont un ricochet énorme. C'est juste agréable pour moi d'avoir de l'ordre dans ma chambre, mais il n'y a pas un effet ricochet énorme de ces habitudes-là.
La douche froide, ça n'a pas un effet ricochet énorme non plus. Par contre, pas d'appareil électronique dans la chambre, effet ricochet énorme. Donc, identifiez aussi vos habitudes ricochet parce qu'il y a des choses qui changent beaucoup. Se demander quoi manger avant de manger, effet ricochet énorme. Alors que pourtant, c'est hyper simple. Voilà, j'ai envie de vous faire ce petit partage. Ça dure 15 minutes, c'est bien assez suffisant. Bonne soirée, bonne nuit. Je vais bientôt aller me coucher parce que bah voilà, maintenant que je fais ça, je suis fatiguée beaucoup plus tôt et c'est super agréable de respecter mon rythme. Bonne soirée et à bientôt.